On est en Chine. Il y a des box comme ça pour dormir. Il n'y a plus d'humains, c'est un robot. Ah, pour l'instant, je suis hyper étonnée. Elles sont trop mignonnes, elles. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, je vous retrouve Paris Charles de Gaulle, vous savez ce que ça veut dire, c'est parti pour une nouvelle aventure de 7 mois. On va embarquer là tout de suite dans même pas 5 minutes. On part, comme vous l'avez vu au titre, en direction de la Chine. C'est notre toute première fois en Chine continentale. On avait été à Hong Kong l'année dernière, donc territoire spécial de la Chine, mais là c'est tout nouveau pour nous. On va y rester en tout 2 semaines, donc là on a le droit de rester en Chine pendant 1 mois sans visa jusqu'à fin 2025, mais au moment où on avait pris les billets d'avion et qu'on avait tout organisé, on pouvait encore y rester que 2 semaines sans visa, donc c'est pour ça qu'on y reste aussi peu de temps entre guillemets, même si on va déjà avoir un petit aperçu. Donc là on atterrit à Guangzhou, on a un vol direct, ce qui est super rare, je crois que ça n'est jamais arrivé d'avoir un vol direct pour aller jusqu'en Asie pour nous. Et ce ne sera pas notre destination finale, mais je vous expliquerai tout ça une fois arrivé. Là, on a 12 heures de vol, donc on va essayer de se reposer un petit peu. Et puis, c'est parti pour une nouvelle aventure en direction de la Chine. Et ça y est, on est en Chine. Il est 6h45 là du matin, heure d'ici, heure française, il est 23h45. Donc autant vous dire qu'on va se mettre direct dans le bain et on attaque la journée là. De toute façon, on a plein de choses à faire, vous allez voir. Mais la première étape, ça va être de passer l'immigration. Et ça peut être un petit peu galère pour les étrangers, même si ça a tendance à s'améliorer un petit peu. Donc on va voir comment ça se passe, si on va avoir plein de petites questions ou si ça va être rapide, tranquille. Et donc là, Guangzhou, on l'appelle aussi Canton. Canton, c'est l'ancien nom, mais c'est encore beaucoup utilisé. Donc en fait, on peut dire les deux. Et les locaux d'ailleurs disent les deux. Bon, les gros sacs, c'est récupéré. Maintenant, on va chercher la carte SIM et on va voir un petit peu pareil comment ça se passe. Et l'immigration, franchement, on est passé comme dans tous les pays en fait. Hop, check du passeport, petit tampon et c'est fini. Ça a pris 30 secondes. Vraiment, c'était super rapide. Donc écoutez, pour l'instant, ça roule. Et évidemment, pour utiliser nos applications en Chine, donc Google, WhatsApp, Instagram, tous les réseaux sociaux, il faut un VPN. Donc je vous laisse chercher sur internet. Il y en a 2 apparemment qui fonctionnent. Pour l'instant, on n'a pas de carte SIM, donc on ne sait pas si ça marche. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on check. Donc là, direct au niveau de la sortie, donc on est sorti là. Il y a un stand juste ici où vous pouvez acheter les cartes SIM. Et donc là, en fait, en tant qu'étranger, on n'a pas d'autre choix. On a dû prendre le forfait pour 1 mois et 40 gigas. Et du coup, ça nous a fait... Ça coûte combien ? Ah oui, là, China Mobile SIM Card, elle coûte 180. Donc on a payé 180 yuan par personne, donc c'est très cher. Mais en fait, il n'y a pas d'autre solution là. Il n'y a que ça pour les étrangers. Donc voilà, écoutez, on va faire comme ça. Quand on est étranger, apparemment, on ne peut pas la prendre ailleurs qu'à l'aéroport. Donc en fait, c'était vraiment la solution. On vient de faire une découverte, on est toujours dans l'aéroport. Il y a des box comme ça pour dormir. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Voilà. Sinon notre VPN fonctionne et il vous en donne un autre au moment où vous prenez la carte SIM qui lui est gratuit parce que nous notre VPN on l'a quand même payé 30 € pour 1 mois. Donc c'est quand même assez cher. Et là il vous en donne un gratos. Alors ça a l'air un peu instable je vous avoue, mais au moins on a quand même accès
à nos réseaux sociaux et pour les vidéos YouTube c'est quand même mieux. Là on n'utilise pas un Google, même si ça fonctionne, Google Maps en Chine, on utilise la map d'Apple qui est intégrée directement à l'iPhone en fait, et ça fonctionne très bien, même sans VPN d'ailleurs ça fonctionne, vous avez toutes les indications qui sont en anglais. Si vous n'avez pas d'iPhone, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est vraiment la seule application qui fonctionne ici en Chine pour le coup, parce que Google il n'y a vraiment rien qui est informé dessus, donc du coup en fait ça sert à rien, même si vous pouvez l'ouvrir, il n'y a pas d'infos. Et sinon il y a des applis chinoises que vous pouvez utiliser, mais tout est marqué en chinois, donc c'est la galère. Donc ces deux applications, vous devez les paramétrer à la gare. Cet aéroport est immense et il est désert. Bon, il est 7h30 du matin, mais quand même, je m'attendais pas à avoir un aéroport aussi calme en Chine. En fait, il est même 8h maintenant, ça a pris du temps, toute cette histoire. Bref, normalement, vous savez, hein, quand on arrive dans un pays, après la carte SIM, la deuxième mission, c'est tirer des sous. Sauf que pour la Chine, tout est différent dans le sens où on n'utilise pas de cash et on n'utilise pas les cartes bleues non plus. Ils utilisent deux applications principalement, dont une qui s'appelle Alipay et il y a également WeChat. Donc ces deux applications, vous devez les paramétrer en France, pas en Chine. Si vous les paramétrez en Chine, ça ne fonctionnera pas. Donc vous devez les enregistrer en France avec vos cartes SIM françaises. C'est très simple, c'est en anglais. Vous rentrez juste votre carte bancaire dessus et ensuite vous avez à scanner à chaque fois des petits QR codes pour pouvoir payer. Alors pour l'instant, on n'a pas encore pu l'utiliser parce que là pour la carte SIM, on pouvait le faire, mais comme on n'avait pas internet, on ne pouvait pas utiliser Alipay encore. Donc maintenant qu'on a internet, on va pouvoir tester ça pour justement aller prendre les tickets de métro. On va voir si ça fonctionne. Mais donc pour l'instant, on va pas tirer d'argent parce que je pense que ça va pas nous être très utile. Le cash ici, vraiment, de ce que j'ai lu, tout s'utilise via Alipay et WeChat. Donc écoutez, pour le moment on va pas tirer et on va voir au fur et à mesure des jours si on voit que c'est galère, que ça marche pas trop, qu'on préfère avoir du cash, et on prendra du cash. Mais pour l'instant, de toute façon il n'y a pas d'ATM, on n'a pas vu un seul ATM, un seul distributeur. Par contre, il n'y a plus d'humain, c'est un robot. Qui fait votre café avec un QR code à scanner. Mais on n'avait jamais vu des trucs comme ça ailleurs qu'en Chine. Ça fait une demi-heure qu'on est dans l'aéroport et on constate vraiment que des trucs différents depuis tout à l'heure. C'est un truc de fou. Là je vous dis, on prend le métro, mais je vous ai dit qu'on restait pas à Guangzhou. On prend le métro pour aller à la station de train de Guangzhou, qui est l'une des plus grandes de Chine d'ailleurs, et qui est tout au sud de la ville. L'aéroport est au nord. Donc en fait là on a 50 km à faire en métro, mais il y a des métros partout ici, on est dans une des plus grandes villes de Chine. Donc apparemment ça se fait très bien. On va avoir un petit changement à faire à un moment donné, on en a pour 1h30 quand même en métro. Et je vous expliquerai où on va, qu'est-ce qui est prévu une fois qu'on sera arrivé à la gare, parce que pareil apparemment c'est toute une histoire pour prendre le métro, pour prendre le train. Il y a des scans au niveau des sacs, enfin voilà, c'est un autre monde, c'est la Chine et on va découvrir tout ça. Je vous emmène avec nous. Alors là, je vais pas filmer le plus proche parce que je sais pas trop avec la caméra, comme c'est le contrôle de sécurité au niveau du métro qui est juste là. Si je peux filmer, mais vous voyez, on va devoir passer les bagages à l'intérieur et nous passer le portique de sécurité. Donc voilà, et tout ça, ce sera à chaque fois qu'on voudra prendre le métro. Premier passage des bagages au niveau du métro, c'est fait. Franchement, c'est hyper rapide, ça se voit qu'ils ont l'habitude, ça passe nickel. Et maintenant on va voir comment ça se passe pour prendre un ticket. On a trouvé aéroport Guangzhou Railway Station. 2 tickets ça coûte 20 yuan, donc 10 yuan un ticket. Et on va essayer avec Alipay. Ouais. Alors tu dois scanner ton code. Pousse, ça met vérification. C'est bon, ça marche. Wow, nickel, trop bien. Et voilà les petits jetons. Ah, une bonne chose de fait, trop cool. Rose for the kicks, they quick to give them 2 cents. Put my circle tight like we glued hands. Like I don't believe in new friends. Tread light, I know the ice thin. I drop the song, get a few wins. I crave the comfort in my own skin. Really, I just wanna feel the world spin. Go for check, watch me double that. I get it lit, I watch it bubble up. Remember opening for shows, no a show, but I pulled through, I muscled up. Not a label one.
Après le métro, on débouche direct dans la gare. Elle est immense, c'est un monstrueux. Il y a plusieurs étages, il y a des portes comme à l'aéroport. Ça va être un truc de fou, mais du coup on a beaucoup trop d'avance parce qu'on a réservé un train, mais il est 9h20 et on part à 14h30. On avait pris large parce qu'on savait pas du tout combien de temps ça allait prendre avec l'avion, l'immigration et tous ces trucs. Donc écoutez, je ne sais pas ce qu'on va faire, on va déjà se poser, manger et voilà. Mais sinon, première expérience de métro, franchement trop bien. C'est rapide, c'est propre, c'est calme, franchement hyper efficace, c'est bon marché. Vous avez tout qui est noté en anglais, c'est hyper bien organisé. Franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est super simple. Et en plus, vous avez même affiché en haut dans le métro, au niveau des stations, vous avez des petits logos avec là où il y a des toilettes, si elles sont à l'intérieur de la station ou à l'extérieur. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Pour l'instant, je suis hyper étonnée. Autre chose qui est géniale, c'est que partout, vous retrouvez des drinking water comme ça, qui font à la fois du chaud, mais aussi du froid. Donc c'est vraiment super pratique pour le coup. Donc là on est dans un petit coin de la gare et on a compté, on est entouré par 20 caméras. Il y en a partout, 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 c'est monstrueux. On a réussi à commander à manger. C'est un peu compliqué quand même avec WeChat, Alipay. Pour l'instant on comprend pas tout, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc on a pris 2 bols différents. C'est du canard là? Non, moi c'est du porc et toi c'est du canard. Donc le bol de monsieur c'est 32 yuan, c'est énorme, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du bol, c'est monstrueux. C'est gros quand même. Ouais, il n'y a pas beaucoup de viande. Et moi c'est du porc au miel et ça coûte 25 yuan. Et on s'est pris aussi un café dans une épicerie à côté pour, c'était combien ça? 8 yuan. Premier repas en Chine. J'ai vraiment trop du mal à réaliser qu'on est là. Oh, le riz est très bon. C'est nos bails, de toute façon. C'est meilleur qu'en Malaisie. Oh, c'est bon. Donc là, on arrive et on doit faire le check au portique pour pouvoir rentrer à l'intérieur sur là où on doit attendre pour prendre le train en fait. Et là, on va devoir normalement scanner nos passeports. Et comme notre ticket de train est enregistré avec notre numéro de passeport, ça devrait pouvoir nous laisser passer. On va voir. Bon, alors nous, avec nos passeports, on ne peut pas passer les portiques automatiques. On a dû passer avec les gens en manuel là-bas. Et là, c'est la sécurité pour passer à la gare. On doit scanner tous nos sacs encore et encore. Il y a les militaires, il y a la police partout. Franchement, c'est impressionnant, vraiment. Regardez-moi ça. On n'arrive pas à s'en remettre, c'est tellement grand, je sais pas si on se rend compte à la caméra, c'est immense. Bon, la sécurité, encore une fois, très tranquille. Ils ont même une machine pour tester les bouteilles. Ils vous mettent les bouteilles dessus et ils testent pour voir si c'est bien de l'eau, donc vous n'avez pas besoin de vider les bouteilles comme dans les aéroports. Donc ça, pareil, vraiment trop bien. Franchement, on est hyper étonnés, c'est tellement dépaysant là. Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre, mais ça me laisse le temps de vous expliquer comment on fait pour prendre le train en Chine. Alors déjà, il vous faut l'application Trip, c'est la seule application qui va vous permettre de réserver les trains. Vous avez des frais à chaque fois que vous voulez réserver, mais vous n'avez pas le choix. Généralement, c'est des 2 € de frais par ticket. Là, on part vers Guilin et on en a pour un tout petit peu moins de 3 heures de train, donc c'est quand même long. Donc la Chine, il faut savoir qu'il y a plus de 5500 gares. C'est énormissime. La plupart des trains, ce sont des trains rapides. Et en fait, ils ont des dénominations. Donc les trains G, D et C, ce sont les trains rapides qui vont entre 250 et 400 km/h. Donc très très rapide pour le coup.
Et sinon, il y a les trains Z, T et K qui eux sont les trains normaux et donc qui vont jusqu'à 160 km/h. Donc là, nous, on prend un train qui est en dénomination D, donc train rapide. On va faire plus de 500 km/h là pour rejoindre Guilin, donc c'est quand même loin. Donc les billets de train sont disponibles sur Trip 2 semaines avant et il faut les prendre le plus tôt possible parce que c'est très vite complet. On a eu des soucis avec ça, je vous expliquerai au fur et à mesure des vidéos. Mais vraiment ça a été une galère, donc pour la Chine, ça, voilà, faut anticiper plein de choses. Et après sur Trip vous payez une commission, mais c'est parce qu'en fait c'est eux qui réservent le billet pour vous, donc au final c'est plutôt logique. Et il y a des listes d'attente, etc. Si vous n'arrivez pas à avoir votre billet, ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas du tout. Parce que de base j'avais lu qu'on pouvait directement réserver sur le site chinois, mais il fallait un numéro chinois qu'on n'avait pas quand on a réservé les tickets vu qu'on était en France. Donc c'était pas possible pour nous, donc c'était franchement en tant qu'étranger c'est vraiment la meilleure solution. Et là ça se fait très bien, on a juste eu besoin de montrer le passeport et puis paf on est passé tout enregistré à partir du passeport. Donc c'était vraiment la meilleure chose à faire. Donc voilà, 150 000 km de lignes ferroviaires quand même en Chine, donc c'est énorme. On va voir, on a déjà vu une petite aperçu des trains là en bas, ils ont l'air assez stylés, donc on va attendre là. Je vais commencer le montage de cette vidéo, je pense que ça peut être pas mal. Et puis on va continuer l'aventure jusqu'à Guilin. On vient tout juste de sortir du train, on est encore complètement dans la démesure là à Guilin. Il y a des tours partout, c'est énorme, tout est énorme. Et le train franchement, superbe expérience. Il y a de la place, c'est rapide, c'est hyper confortable, c'est calme. Et maintenant on tente d'avoir un Didi, donc Didi c'est le Uber bon, chinois, ouais c'est ça. Pour aller à notre hôtel, dernière étape de la journée. On pouvait y aller en bus à notre hôtel, mais en vrai là on est hyper fatigué, ça mettait plus d'1 heure en bus alors que ça met genre 30 minutes en taxi. Ça coûte tellement pas cher les taxis en Chine que clairement on va pas se casser la tête. Enfin une chambre, on est trop contents. Un grand lit, ça c'est cool. Là on a de l'espace. On a une vue, j'ai pas été voir mais on entend un peu la circulation quand même hein, mais voilà, une vue sur la ville. Un grand bureau. En sachant que là on n'a pas pris la chambre la moins chère, mais en fait c'était tellement pas cher qu'on s'est dit allons-y pour la première chambre. On voudrait un peu d'espace, un peu de confort, donc la guest house c'est vraiment très bien. Donc et là, petite salle de bain, franchement c'est parfait. Je crois qu'on paye 15 €, un truc comme ça. Je vous mettrai le prix à l'écran, et franchement très bon rapport qualité-prix. Et la chambre la moins chère, elle était à 12 € il me semble. Donc voilà, on s'était dit pour quelques euros de plus, pour 2 nuits, parce qu'on va rester ici à Guilin pour 2 nuits, et ben allons-y. Du coup là les hôtels en Chine on les réserve tous sur Trip. Donc Trip, même application que celle avec laquelle on réserve les trains. Il y a quelques hôtels sur Booking, mais franchement c'est pas la majorité. Les Chinois utilisent que Trip. Donc voilà, on a réservé tous les hôtels de ces 15 jours en Chine sur ce site. On a trouvé un boui-boui au coin de notre rue chez 2 petites mamies. Oh, c'est un petit restaurant. Ah ouais.
Elles sont trop mignonnes, elles. Tout le monde nous aide, les gens sont super gentils. Parce que c'est un peu compliqué quand même avec les Chinois, mais on s'en sort. Là, c'est des nouilles, on va avoir du porc avec du bœuf. On sait pas trop hein, parce que ça traduit approximativement, donc on va bien voir. Il y a des abats, il y a un peu de tout. Et là, on peut choisir les différents assortiments partout à rajouter. C'est juste des condiments. Ouais. Et voilà nos beaux bols. On sait pas ce qu'on va manger, hein, mais ça coûte 25 yuan le bol seulement. Et c'est bien rempli, hein. Les portions à chaque fois sont hyper garnies. On se régale. Je suis désolée, je vois ma tête se dégrader au fur et à mesure de la vidéo. J'en peux plus. Bon, il est bien temps hein, de conclure. On va aller dormir demain, nouvelle journée. Je sais que ce vlog, voilà, c'était c'est parti un peu dans tous les sens. C'était notre arrivée, mais ça me paraissait important pour la Chine surtout, où il y a très peu d'informations, de poser un peu les bases, de donner les informations importantes pour réussir son arrivée. Alors je dis pas qu'on a eu une arrivée parfaite, même si globalement ça s'est bien passé. Mais pour moi, vraiment, il y a des choses à savoir avant de venir et donc ça me tenait à cœur de voilà, bien tout récapituler un peu comment ça s'est passé pour nous dans cette vidéo. Et de faire vraiment une vidéo dédiée à ça. Mais dans la prochaine vidéo, hein, on reprend les vlogs habituels, visite. On va évidemment visiter Guilin. Et après, on est parti pour un gros road trip parce que beaucoup de choses sont prévues sur ces 2 semaines en Chine. Donc là, c'est un peu difficile de se faire un premier avis parce qu'on a quand même enchaîné pas mal de choses, beaucoup de transports, on a changé de ville, on n'a pas pris le temps de trop se poser, de vraiment être dans le moment. On a enchaîné et en plus on est très fatigué. On a été étonnés sur beaucoup d'aspects comme je vous en ai parlé tout au long de cette vidéo. Et je pense que la Chine n'a pas fini de nous surprendre. On a hâte de creuser un peu et de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais ouais, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'attendait pas. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.